bienvenue à Balen pour le Flanders Masters of Motocross, une course hors championnat, mais avec beaucoup de grands pilotes au départ, comme le Français Romain Fèvre. C'est un circuit naturel, c'est complètement naturel, donc il y a quelques sauts qui sont rajoutés, mais autrement c'est vraiment naturel, donc ça fait penser au circuit d'avant. Maintenant, ça compte pas pour un championnat. Où est votre motivation de faire un bon résultat? Non, ceci est juste une course pour se préparer un peu. Donc non, la motivation, on l'a toujours, ça reste une course. Donc je vais essayer de finir premier comme toutes les courses que je participe. Et voilà, c'est juste prendre du plaisir et bien rouler. Un des autres pilotes de départ, un Néerlandais, Marc De Reuve. Dat is een echt circuit nog. Hè? Ceci est encore un vrai circuit, non? Oui, tu peux dire ça. C'est très dur ici. Mais j'aime bien cette course. Il y a quelques courses par an que tu dois faire et ça c'est un des vraies courses de motocross. Et les KV à Balen est une de ces courses. C'est une course hors championnat. Comment tu fais pour la motivation? Je suis toujours motivé moi. Je ne fais pas le championnat entier, mais j'habite pas trop loin ici. Il y a quand même quelques gens qui viennent ici pour me supporter. Donc j'espère que ça va bien. Aussi au départ, l'anglais Sean Simpson. Sean, you and your motorbike are ready for... Sean, toi et ta moto sont prêtes pour cette course à Balen? Oui, le KEVEL, c'est une course très spéciale pour moi. C'est une de mes courses préférées de l'année. Et ouais, j'aime bien cette course. Et je sais que la concurrence sera très forte. Mais avec un bon départ et de la bonne moto, j'espère finir dans le top 3. You did a good practice? Comment étaient les entraînements? Oui, ça allait bien. La piste est encore assez vite, mais ça va changer en cours de week-end, ça c'est sûr, parce que ça va être très dur, mais c'est comme ça que je l'aime. Looking forward to it, and it's definitely going to be difficult this afternoon. And what about the atmosphere here? Et qu'est-ce que tu penses de l'atmosphère ici? L'atmosphère est unique au KEVEL, parce que c'est les vacances, il y a beaucoup de spectateurs qui sont là, bien sûr, pour les pilotes belges, mais... Entre-temps, j'ai eu quelques supporters ici aussi. Donc, oui, j'aime bien rouler ici. It's a good atmosphere and, as I said, one of the most enjoyable races. Puis dans le plan Suzuki, un des grands favoris, Kevin Strijbos. Kevin, Keiheuvel, voor veel mensen een speciale... Kevin, pour beaucoup de gens, Keivel est une course très spéciale. Oui, mais c'est une course spéciale aussi. C'est toujours le 15 août. Et le parcours est très dur. Et c'est toujours une chouette course. C'est retour aux racines du motocross ici? Oui, je crois bien. C'est chaque année, beaucoup de gens et beaucoup de pilotes qui aiment bien rouler ici, qui veulent rouler ici aussi. Et le parcours? Oui, très dur, beaucoup de sable, beaucoup d'ornures, et un peu comme l'homme. Le jeune Irlandais Koldenhoff fait ses débuts dans la classe d'inter au KEVEL. Une première fois au KEVEL dans les inter, ça va être dur, non? Oui, je crois que ça va être dur. Je suis un des seuls pilotes qui conduisent une MX2 ici. Et vu la concurrence, ça va pas être facile, non? Qu'est-ce que tu penses du circuit? Oui, c'est toujours très beau de rouler ici. Je crois que c'est la piste la plus dure que j'ai jamais faite. Je crois que c'est même plus dur que l'Ommel ici. Parce que c'est très court, c'est très technique, mais j'aime bien rouler ici. Et puis, ancien champion du monde, Steve Ramon est au départ. Hoe gemotiveerd ben je om te winnen? Tu es motivé pour gagner ici? Oui, ça ne fait pas part du championnat, mais ça reste une très chouette course. J'ai toujours bien aimé de rouler ici. J'essaierai de faire mon mieux ici. Des bons départs et de trouver un bon rythme sera important. Puis les préparations commencent pour la première manche de 3. Première manche de 20 minutes plus un tour. Pour le moment, les conditions météo sont encore bonnes. On est prêt pour le départ de la première manche. Qui prendra le hold shot? Il me semble que Kevin Strijbos avec le numéro 22 a pris un bon départ, mais il rate son point de freinage et c'est Sean Simpson qui prend la corde et qui prend la tête du peloton.
Simpson devant Straybos et puis Romain Fèvre. On prend le départ avec Glenn Koldenhoff. Un bon départ du pilote Suzuki qui prend la corde mais qui doit freiner pour ne pas percuter Max Nagel, mais qui reste quand même dans le top 6, top 8. Il est encore passé par Dean Ferris. Bon départ du jeune néerlandais. Simpson donc en tête, devant Straybos, puis Romain Fèvre, puis Max Nagel, suivi de Marc de Reuver. Bon départ de Simpson et Straybos, qui creuse déjà un peu d'écart avec Romain Fèvre. Et puis le reste du peloton, impressionnant comme toujours. Jeffrey De Wolf avait pris un bon départ, mais a perdu quelques places dans le premier tour. Se faisait dépasser, mais est toujours 10e ou 9e pour le moment. Simpson devant Straybos, puis un petit écart pour Fèvre et Nagel 4e, puis Ramon maintenant déjà 5e, suivi de Marc de Reuver, Kevin Straybos. À la poursuite de Sean Simpson. Le pilote Suzuki cherche les lignes pour réduire l'écart vers le pilote anglais. Et Romain Fèvre revient sur Kevin Straybos et Max Nagel toujours 4e. Simpson toujours en tête et puis le duel pour la 2e place entre Straybos et Fèvre. Et ça c'est à l'avantage de Simpson bien sûr, parce que comme ça il peut creuser l'écart sur Straybos. Le pilote 4e, 5e au championnat du monde, mais Kevin Straybos est 3e au championnat du monde. Et c'est déjà visible que l'écart a grandi. Straybos mis sous pression par Romain Fèvre aussi, qui est 3e juste derrière le pilote Suzuki. Et voici le top 3. Toujours Simpson, puis Straybos, puis Fèvre. Quelques secondes d'attente pour Max Nagel. Et puis de Reuver 5e maintenant, devant Ramon et Dean Ferris, qui est 7e. Sean Simpson toujours en tête de cette première manche de 20 minutes plus un tour. Mais Straybos est revenu, tout comme Romain Fèvre. Romain Fèvre qui doit donner son tout pour garder le contact avec les deux premiers. Et tous les trois, ils sont à fond maintenant. Il faut voir si tout le monde peut rester debout. Parce que ça va vite pour le moment. La piste est encore vite. Pas trop endommagée pour le moment. Simpson en tête, devant Straybos, puis Fèvre. Et chute pour le Français. Petite faute pour le pilote du Husqvarna. Et est-ce qu'il va garder la 3e place parce que Max Nagel est déjà là, est à côté de Romain Fèvre, mais c'est toujours Fèvre 3e, puis Nagel. Mais Fèvre malheureusement a perdu le contact avec Simpson et Straybos. Et Straybos qui maintenant met la pression sur Sean Simpson. Et Simpson qui commet une faute et qui perd la tête de cette première manche. Straybos en tête de cette première manche. Et il a maintenant déjà un écart de 5-6 secondes sur Simpson, qui est toujours 2e, qui s'est vite remis. Et il a perdu le contact avec le pilote Suzuki. Normalement, s'il ne commet pas de faute, Kevin Straybos a la victoire dans cette première manche en poche. Pas de problème pour le moment pour le pilote Suzuki. Glenn Koldenhoff dans le top 10 ou presque pour ses débuts au Keivel. Et puis le reste du peloton sur le Keivel à Balen. Intéressante vue depuis la moto de Marvin Van Dale, des milliers de spectateurs tout le long du parcours. La grande fête du motocross en Belgique. Le Russe Alexander Tomkov, pas trop content de cette manche. Il est à la 14e place pour le moment. Et Sean Simpson qui est mis sous pression maintenant par Romain Fèvre, qui a retrouvé le contact avec l'anglais. Mais il commence à rattraper les retardataires. Et ce ne sera pas évident pour Fèvre pour dépasser l'anglais.
Il perd un peu le contact avec Simpson là. Pas encore mis sous pression par Nagel qui est encore quelques secondes derrière Fèvre. Et entre-temps, Kevin Strijbos file vers la victoire dans cette première manche. Il est presque dans le dernier tour maintenant. Et le voilà. Dernier virage pour le pilote Suzuki. Et victoire dans la première manche du Flanders Masters of Motocross. Sean Simpson termine deuxième. Et qui prendra la troisième place? Est-ce que ce sera Romain Fèvre ou Max Nagel? Ce sera Romain Fèvre qui garde 2 secondes sur Max Nagel. Et Marc de Reuver termine cinquième. Glenn Koldenhoff, qui a fait ses débuts au KEvel, n'est pas tout content de cette première manche. Comment était ta course? Ouais, pas trop bon. J'avais un bon départ, à ma grande surprise. Je crois que j'étais dans le top 10. Et au début, ça allait encore bien. Mais puis, j'ai constaté que j'aurais dû utiliser un autre pignon. Donc, je me suis un peu battu avec moi. Et après, ça n'allait plus. Et puis encore, j'ai encore fait une chute. Mais je veux faire mieux en deuxième manche. My start was quite good. Mon départ était assez bon. Et Kevin a raté son point de freinage, donc je l'ai pris à l'intérieur. Et puis j'ai mené pendant quelques tours, ça allait bien. J'aurais pu probablement gagner, mais j'ai fait une erreur et j'ai fait une chute. J'ai perdu mon rythme, mais je veux faire mieux dans la deuxième manche. Jeffrey, comment était ta course? Ouais, ça allait pas trop mal. J'ai eu un bon départ, j'étais troisième dans le premier virage, mais j'étais un peu trop sage après. Et j'ai perdu quelques places dans le deuxième et troisième virage. Dans les premiers tours, ça allait bien. Je crois que je suis remonté de la 10e à la 8e place. J'étais dans la roue de Dean Ferris, qui n'est pas un trop mauvais pilote de Grand Prix. Et ça allait bien pour moi. La piste était très vite, mais la deuxième et la troisième manche, ça va être dur parce que mais je suis en forme, donc ça devrait aller. Bon départ, mais c'était pas évident. Hein. Non, j'ai pris un bon départ et j'ai fait une petite chute. J'étais actuellement troisième. Donc j'ai réussi à maintenir ma troisième place. Après, les 2 premiers sont un peu accrochés devant. Donc j'ai pu revenir au contact, mais après on a eu on a rattrapé les pilotes retardataires et c'était difficile de doubler. Donc j'ai pas pu porter une attaque sur le deuxième, mais c'est déjà bien. Je finis troisième et la deuxième manche arrive. Kevin Strijbos, entre-temps, content de cette victoire, bien sûr. Kevin, moeilijke eerste reeks? Kevin, course difficile pour cette première manche? Oui, assez difficile. J'avais un bon départ et j'étais deuxième. Et puis, Sean roulait bien et puis il a fait une chute et j'ai pris la tête. Et après, c'était assez facile, mais j'étais pas trop content de mon rythme. J'espère faire mieux dans la deuxième, un peu faire des changements sur la moto. Et c'est la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour sur le KEvel à Balen pour le Flanders Masters of Motocross. On verra la deuxième manche tout de suite. La première était gagnée par Kevin Strijbos devant Sean Simpson et Romain Fèvre. Et la concurrence de Kevin Strijbos fera de son mieux pour rattraper le Belge et sa Suzuki. Départ de la deuxième manche, à nouveau 20 minutes plus un tour. Et on est parti. Et qui prendra le shot cette fois-ci? Max Nagel après un très bon départ là. Et c'est Max Nagel effectivement qui prend le shot devant Strijbos. Et puis Sean Simpson, je crois, est quatrième. Et chute pour le numéro 90. Et quelques chutes au départ pour le 90. Nick Trist, Ricky Ness est impliqué aussi, tout comme Marvin Van Dalen. On reprend le départ avec Kevin Strijbos. Et très bon départ de Max Nagel avec le numéro 112. Et puis un léger contact entre Sean Simpson et Kevin Strijbos. C'est donc Max Nagel en tête devant
Sean Simpson, puis Kevin Strijbos, et puis Dean Ferris avec le 111. Et Sean Simpson qui essaye déjà de passer Max Nagel et qui prend l'intérieur. Oui, Simpson en tête devant Nagel maintenant. Et puis Strijbos 3e. Nagel aussi pilote du championnat du monde, mais qui a raté une partie de la saison après avoir cassé ses 2 bras lors d'une chute en entraînement. Mais il remonte en forme. Et ça se montre ici, 2e devant Strijbos. Et puis l'écart vers le pilote en 4e position. On est avec Jeffrey De Wolf qui est à nouveau vers la 9e, 10e place. Simpson en tête, et qui a creusé l'écart. Un bon écart déjà pour l'anglais. Et sa KTM. Puis Nagel qui est mis sous pression par Strijbos. Puis Ferris. Puis De Reuver. Et puis Romain Fèvre qui n'a pas pris un trop bon départ cette fois-ci. Strijbos derrière Max Nagel. Et Koldenhoff qui essaye de faire son mieux avec sa machine MX2 et ça va un peu mieux que la première manche. Simpson toujours en tête devant Nagel, puis Strijbos. Pas de changement dans le top 3 donc. Strijbos qui essaye de garder le contact avec le top 2. Puis De Reuver, puis Ferris. De Reuver a donc passé Ferris et Ferris a mis sous pression par Fèvre aussi. Est-ce que le Français peut encore grappiller une place? Il essaye de passer Ferris et c'est fait. 5e position pour le moment pour Fèvre. Et là, Roelgers qui chute spectaculaire pour Roelgers avec la 335. Et la pluie qui arrive soudainement. Et ça ne va pas trop bien pour Sean Simpson qui fait une chute et qui perd la tête de la course en faveur de Max Nagel. Simpson, une 2e fois en 2 courses, qui perd le leadership de la course en chutant. C'est donc Max Nagel en tête devant Kevin Strijbos. Et qui est 3e, c'est Mark De Reuver qui est 3e pour le moment. Dernier tour pour Max Nagel. L'écart vers Strijbos est assez important. Ce sera la victoire pour Max Nagel. Très belle victoire, une course sans faute pour l'Allemand. Voilà, Nagel qui gagne devant Strijbos. Mark De Reuver 3e. Et voici Strijbos, quelques 8 secondes derrière Nagel. Toujours en tête dans le classement provisoire. Strijbos. Voici les résultats de cette 2e manche. Nagel qui gagne devant Strijbos et De Reuver. Sean Simpson quand même 4e. Romain Fèvre 5e. Max Nagel bien sûr très content de cette victoire. Max Nagel. Max Nagel, victoire impressionnante ici dans cette 2e course. Oui, la première n'était pas mauvaise non plus. J'ai changé quelque chose à la moto, donc j'ai pris un bon départ dans la 2e course. Simpson m'a un peu passé, puis Simpson m'a passé, il a fait une faute, mais je suis très content de cette 2e course. Est-ce que Strijbos t'a mis sous pression? Oui, Strijbos il roule très vite ici aujourd'hui, mais il ne pouvait pas me passer parce qu'en fait il n'y a qu'une ligne sur cette piste et j'ai su le garder derrière moi. Donc je suis content. Comment va ta saison pour le moment? J'avais un bon début de saison parce que j'étais dans le top 3 du championnat du monde. Mais après j'ai fait une chute et j'ai cassé mes 2 bras en heurtant 2 motos qui étaient tombées devant moi. Donc j'ai dû m'arrêter quelques semaines. J'ai raté 5 Grands Prix. Mais je suis rétabli maintenant et ça revient peu à peu. Donc ça va. Puis Mark De Reuver, 3e, très content aussi, bien sûr. Mark De Reuver, mooi. Mark De Reuver, belle course.
Oui, 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 je suis très content. La première manche, j'avais un mauvais départ, je termine 5e. Et pour la deuxième, j'ai changé quelque chose à la moto, la suspension, un plus grand pignon. Et le départ n'était pas trop bon non plus. Mais après, rouler, ça allait très bien. Et puis Sean a chuté à la fin et je termine 3e. Oui, oui, je suis très content. Sean, you were leading. Sean, And then what happened? t'étais en tête et qu'est-ce qui se passait? Yeah, I had a good, comfortable gap. Oui, j'avais un bon écart. Good start again, J'avais un and, bon was départ feeling aussi. quite comfortable, but on, Donc j'aurais pu gagner, mais derrière, là, peut-être dans le virage le plus facile du circuit, j'ai perdu la roue avant. Donc je suis très déçu et frustré, mais la 3e sera pour moi. Et cette 3e manche, disputée sous des conditions un peu plus favorables. Ici, course de 20 minutes plus un tour. Isidra, c'est Flanders Masters of Motocross. Pour le moment, c'est Kevin Strijbos qui est en tête avec une victoire, une 2e place. Et on verra qui prendra le all shot ici. C'est le numéro 111 qui tourne le premier. C'est Dean Ferris qui prend le meilleur départ. Un très bon départ pour Dean Ferris avec le 111. Je crois que c'est Steve Ramon qui est 2e. Voici Max Nagel, vainqueur de la 2e manche. Très bon départ pour le 111. Et Alexander Tonkov était juste derrière avec le 59. Mais il perdait quelques places un peu plus tard. Donc c'est Ferris en tête devant Marvin Van Dale et Steve Ramon pour le moment. Et puis on a Strijbos et Sean Simpson. Départ médiocre pour Sean Simpson cette fois-ci. Et on roule avec Strijbos qui se fait passer par Sean Simpson, qui doit attaquer s'il veut garder encore une chance pour la victoire au général. Marvin Van Dale entre-temps disparu. C'est donc Ferris devant Ramon, puis Simpson et Strijbos. Un des pilotes qui roule avec le soutien de Red Bull, Dean Ferris. Résiste pour le moment la pression de l'ancien champion du monde, Steve Ramon. Et puis Sean Simpson qui regarde où est Kevin Strijbos, qui n'est pas trop loin, mais quand même assez loin pour ne pas pouvoir attaquer Sean Simpson. Et juste derrière Strijbos, il y a Fèvre et Max Nagel. Simpson qui attaque maintenant la position de Steve Ramon et qui a passé Steve Ramon, et maintenant c'est Dean Ferris qui doit protéger sa position contre les attaques de Sean Simpson. Mais pour le moment c'est toujours Ferris en tête devant Simpson. Et est-ce qu'il peut résister aux attaques de l'anglais? Ça ne sera pas évident. Toujours Dean Ferris devant Sean Simpson dans le soleil, heureusement à nouveau pour les milliers de spectateurs. Steve Ramon toujours 3e, et puis Romain Fèvre qui attaque la 4e place de Kevin Strijbos. Apparemment pas une manche facile pour le vainqueur de la première manche et le deuxième de la 2e manche. Mais il revient, Kevin Strijbos, il revient sur Steve Ramon. Toujours Dean Ferris en tête. Devant Ramon, Strijbos et Fèvre. Et Strijbos a passé Ramon. Il est 3e pour le moment. Et il s'apprête à attaquer la position de Dean Ferris. Entre-temps, Sean Simpson toujours bien en tête. Nous voici Dean Ferris toujours 2e, mais Kevin Strijbos n'est pas loin, puis Ramon et Fèvre. Fèvre qui pourrait attaquer la position de Ramon aussi. Et Strijbos a passé Dean Ferris, il est 2e maintenant. Mais où est Sean Simpson? Il est bien devant, il a quelques 7-8 secondes d'avance sur Strijbos. Mais Dean Ferris ne peut pas garder le contact avec Strijbos. Strijbos qui a trouvé la vitesse maintenant. Et Fèvre a passé Ramon, et donc 4e pour le moment.
Et puis Sean Simpson et Kevin Strebos ensemble. Strebos a complètement réduit l'écart, est à côté de Sean Simpson et il le passe même, il prend la tête de la course et il va aussi gagner la 3e manche, Kevin Strebos, et prendre aussi la victoire au général. Victoire impressionnante dans cette 3e manche pour Kevin Strebos devant Sean Simpson. Et Dean Ferris termine 3e devant Romain Fèvre et Max Nagel. Victoire au général donc pour Kevin Strebos qui reçoit le Sylvain Geboers trophée. Super zege in de laatste race. Super victoire dans cette 3e manche. Ouais, là, la 3e enfin elle est un peu mieux. Ils ont fait quelques changements à la moto et ça allait bien. Le départ n'était pas trop bon, je crois que j'étais 4 et il fallait un peu de temps pour trouver le rythme. Mais je suis très content d'avoir gagné ici au Keuvel-Apalen. Sean Simpson termine quand même 2e derrière Strebos. 30 went well. Oui, la 3e manche allait bien. Le départ n'était pas trop bon, mais je crois que c'était 5e ou quelque chose comme ça. Puis après 2 tours, j'étais en tête et j'ai pris une bonne avance, mais après Kevin m'a rattrapé, ouais, et puis il m'a passé. Il était très vite dans cette 3e manche. Je crois que mes lignes n'étaient pas parfaites. J'ai étudié ces lignes, mais c'était trop tard pour changer. Je suis un peu déçu, mais je suis quand même 2e. Et ça fut une belle journée ici aujourd'hui. Oui, ça allait bien. Je suis content. Et c'est la fin de notre reportage sur le Flanders Masters of Motocross.